Suite aux fortes pluies d'hier, plusieurs quartiers de Bamako ont été transformés en zones sinistrées. Les habitants confrontés à une situation d'urgence expriment inquiétude et solidarité. Une alerte rouge a été émise sur toute l'étendue du territoire national. Journée mondiale de la Poste, celle du Mali, fondée durant la période coloniale, a ouvert son premier bureau à Nioro du Sahel en 1871. Aujourd'hui, confrontée à l'heure numérique, elle doit réinventer ses services pour s'adapter aux nouvelles exigences du monde moderne. Merci pour votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Alerte rouge sur toute l'étendue du territoire national après les pluies diluviennes d'hier mardi. La localité de Zébala, dans la région de Koudjala, a battu le record de 160 ml de pluie enregistrés en 24 heures. Tenez-vous bien, c'est l'équivalent de la pluviométrie annuelle de Gao ou Tombouctou. Kadidia Toukoune s'est rendu à Mali Météo pour voir les prévisions dans les 72 heures. Bakari Mongana, chef du bureau prévision et alerte météorologique, nous donne des précisions. Nous avons vécu en 24 heures une situation exceptionnelle où des fortes quantités de pluie ont été reçues dans beaucoup de localités et créant même des cas d'inondation et créant vraiment des pertes énormes et même des pertes de récoltes. Et évidemment, il y a la localité de Zébala, cercle de Kougnana, région de Koudjala, qui a reçu la plus grande quantité à une hauteur de 260 mm en 24 heures, jamais vu au Mali en 24 heures. Et ce n'est pas la seule localité, il y a les localités de Djouila, par exemple, qui ont eu aussi de grosses quantités. Évidemment, Bamako, voilà, qui a eu sa part aussi. Donc c'est juste pour vous dire que les pluies vont continuer au fur et à mesure que la saison progresse. Nous sommes en fin de saison, mais la fin de saison est vraiment impactée par de fortes quantités de pluie jamais vues au Mali. Nous, au niveau de Mali Météo, nous avons reçu 85 mm ici, à Mali Météo. Et Bamako ville également, Sotiba ont eu de fortes quantités jusqu'à ce que les cas d'inondation ont été signalés. Nous veillons, nous sommes en train de voir la situation heure par heure, sinon chaque 10 heures, à un pas de 6 heures, et voir l'évolution et rassurer davantage, informer les populations par rapport à la situation. Et après une telle grande pluie, il y a une légère accalmie, mais la vigilance est toujours de mise. Et la semaine reste aussi humide jusqu'au 13. Donc, il y a beaucoup de localités à travers le pays qui doivent s'attendre encore de la pluie. C'était donc Bakari Mangane au micro de Kadidia Toukoune. Hier soir, Bamako a été submergé, ce qui a bouleversé toute la ville. Les eaux ont tout emporté sur leur passage. Le quartier de Sévénikoro, en commune 4 du district de Bamako, a été complètement isolé du centre-ville avec le pont de Weoyanko totalement submergé. Certains habitants, pris au piège, ont dû passer la nuit dans leur voiture. Kadidia Toukoune nous en dit plus dans son commentaire illustré par des images amateurs. Bamako sous les eaux ce mardi soir. « 85 mm de pluie enregistrés selon les prévisions de Mali Météo. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale malienne, plusieurs quartiers sont restés paralysés toute la nuit. Nous sommes ici à l'entrée de Sévénikoro, en commune 4 du district de Bamako, plus précisément au pont Weoyanko. Les images filmées par les riverains se passent de tout commentaire. Le quartier est resté coupé de la capitale jusqu'au petit matin. Le seul pont qui le relie à la ville est submergé par les eaux. Et pour des raisons de sécurité, la protection civile n'a pas hésité à interdire aux populations la traversée. Beaucoup ont dû passer la nuit aux abords du pont dans leur voiture. D'autres à moto ou à pied se sont débrouillés autrement.
Les habitants de plusieurs quartiers sur la rive gauche retiendront longtemps ce soir cauchemardesque du mardi 8 octobre 2024. Tout est bloqué. Tout est bloqué. À la suite des fortes pluies qui se sont abattues hier sur la ville de Bamako, plusieurs quartiers ont été transformés en zones sinistrées, complètement submergées. Face à cette situation d'urgence, les habitants expriment leur inquiétude, mais ils restent solidaires tout en cherchant des solutions malgré la gravité des dégâts. Pour en savoir plus, Benoro Fofana et Oumar Diarra se sont rendus sur place pour faire le constat. Ne dit-on pas après la pluie vient le beau temps? Aujourd'hui à Bamako, on peut dire après la pluie, bonjour les dégâts. Le constat de ce matin en est une parfaite illustration. Pelles, brouettes, dabas et autres. Rien n'est laissé de côté comme outil pour faire le ménage après cette grande pluie d'hier. Ici à Sebenikoro, les riverains du Margo Woyowayanko expriment leurs sentiments. Des maisons complètement submergées, voitures endommagées et infrastructures dégradées. Cette pluie d'hier nous a vraiment pris au dépourvu. C'était vraiment une situation compliquée. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des dégâts matériels. Et puis la famille a été obligée également de déménager à la grande famille. Je compte rester un peu seul ici aussi, parce que là, c'est un peu compliqué de faire revenir la famille aussi. On a eu des pertes. Puis, avec la fatigue, avec la perte des nécessaires comme matériel de moto, pièces détachées, avec tous nos clés, tout est parti. Les pièces qui étaient sur la conteneur, à peu près de 500, 600 comme ça, avec mon clé caisse, environ tous. Peut-être, à peu partir, à ma estimation, comme on ne peut pas calculer tout, à peu partir 1 800 000 comme ça, ou bien 900 000 comme ça. Je n'ai pas de mots. Cette pluie est du jamais vu. Les dégâts sont énormes. Nous occupons les lieux pour la recherche du pain quotidien. Ce que j'ai perdu est inestimable. La pluie d'hier nous a causé beaucoup de dégâts. Notre jardin d'enfants a été submergé d'eau. Les chaises en plastique pour les enfants ont été transportées par l'eau. Je salue cette initiative du ministre de l'Éducation d'avoir reporté la rentrée scolaire. Imaginez un peu si cette pluie avait trouvé les enfants à l'école. Le ministre de l'école le 4 là, nous connaissons Bena. Parce que na tunkela demsanu be école là, a tieni tu me bonya katemeninka. Avec la situation d'hier soir, vraiment je suis dans la boulangerie de Woyowayanko. L'eau est venue jusqu'à mon nombril. Est-ce que vous me voyez? Mais grâce à nos braves forces de l'ordre, on nous a sécurisés pour que tout le monde puisse sortir en sécurité. Et j'ai vu quelque chose que depuis dans ma vie, je n'ai jamais vu ça à mon ville. Embouteillage partout, c'est bloqué partout. Mais avec les forces de l'ordre, tout le monde a pu sortir en bonne santé. C'est la nuit à Woyowayanko. Depuis 16h, j'étais là. Depuis 16h, notre boulangerie est entourée par de l'eau. À partir de 21h, 22h, l'eau est un peu descendue. Donc maintenant, on a eu la route pour sortir. Les riverains s'organisent tout de même pour s'entraider, soit en portant secours à des voisins en difficulté ou en leur prêtant des équipements de nettoyage. Cette solidarité renforce le sentiment de communauté, même dans des moments de crise. Autre lieu, et cette fois-ci à Bamako-Koura, le constat est aussi amer. Les riverains du Diafranako n'ont pas échappé aux conséquences de la pluie du mardi 8 octobre 2024. Le dégât est énorme parce qu'on a plus de à peu près 3 ou 4 familles qui sont déjà inondées. Toutes leurs affaires ils sont partis dans l'eau, les ménages, tout. Jusqu'à ce qu'ils sont montés dans mon école, il n'y a rien, ils n'ont rien, tout est parti. Bon, chez nous aussi au cabinet dentaire,
les fauteuils dentaires, ils sont submergés par l'eau. Et puis, même nos matériels, les produits dentaires, ils sont tous partis. Et quand vous voyez même la trace de l'eau sur les murs, vous voyez que ça dit qu'il n'y a rien à sauver. Et tout est parti. La pluie nous a causé beaucoup de pertes. Hier, il a fallu que j'évacue mes biens à l'étage de notre voisin. La pluie d'hier soir a provoqué d'énormes dégâts à travers la ville de Bamako. Suivons les prévisions météorologiques pour prendre certaines dispositions. Je le disais au sommaire, la Poste du Mali, institution créée durant la période coloniale, à l'époque où notre pays s'appelait encore le Soudan français, a ouvert son premier bureau à Nioro du Sahel en 1871. Aujourd'hui, face à l'ère numérique, ces services ont dû se réinventer pour répondre aux nouvelles exigences du monde moderne. Aminata Amadoula et Abdul Salam Ouedrago. Datant du Soudan français, période coloniale au Mali, le premier bureau de l'actuelle poste est celui de Nioro du Sahel, construit en 1871. En témoignent les différents bâtiments coloniaux que les représentations occupent sur le territoire national. La poste du Mali a plus de 150 ans d'existence. Elle a vu ses missions changer au fil des mutations politiques et institutionnelles. La poste avait pour mission les services physiques postaux, d'assurer les services physiques postaux, les services physiques financiers, les services de télécommunications et les services télégraphes. Et quand on regarde l'histoire, avec l'avènement des ajustements structurels survenus dans les années 90, donc il y a eu la séparation des différents services assurés par l'entité postale, à savoir l'OPT, qui a été fractionné en 3 sociétés. La première société est la SRPCE, qui s'est transformée par la suite à la BHM, et il y a eu la Sotelma qui a été créée à l'issue de cette séparation-là. Donc, forcément, nous, on se trouve aujourd'hui dans la continuité de l'ONP, l'Office national des postes. Et après, en 2011, il y a eu la création de la poste. Aujourd'hui, la poste a pour mission d'assurer les services postaux physiques, les services postaux financiers. Et avec les nouvelles technologies, les services postaux digitalisés ou bien les services postaux digitaux. Justement, avec l'avènement du numérique, les services de la Poste du Mali ont dû se réadapter. Principal concessionnaire dans le transport des lettres et colis, elle fait face à une concurrence déloyale qui semble difficile à maîtriser. Le secteur postal aujourd'hui au Mali est animé par plusieurs acteurs. Il y a l'opérateur désigné auquel il est conféré la concession du service postal au Mali, ce qui lui donne d'office le titre d'opérateur désigné. Il y a les intégrateurs tels que les compagnies et les sociétés étrangères qui évoluent dans le domaine du courrier, pour ne pas citer des noms ici. Et il y a aussi les opérateurs illégaux, sinon qui occupent le marché, à savoir les transports en commun et d'autres personnes, d'autres sociétés qui sont enregistrées au registre du commerce et qui font cette activité-là, mais qui ne sont pas en règle vis-à-vis de l'exploitation des services dans le secteur. Sous sa forme actuelle, la Poste du Mali est régie par l'ordonnance 2021-012 PRM le 20 septembre 2011. Elle a été ratifiée par la loi numéro 11-060 PRM du 25 novembre 2011. Sa gestion du courrier et des colis s'est faite en plusieurs étapes sous le regard vigilant d'un agent douanier installé à cet effet. La Poste du Mali garde aujourd'hui des souvenirs ou plutôt des traces de chaque période traversée par la structure. Son musée érigé à ce titre est l'enceinte conservatrice des photos des bâtiments de la Poste, des timbres, des balances et bien d'autres. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.